Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 16 au 22 septembre. Allez, hop, 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 j'en ai trop. On va regarder, si j'y arrive, l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. Allez, Sagittaire. Intéressant, j'ai l'huile de coupe en dos de paquet. 8 de coupe en dos de paquet et le valet d'épée, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, on va parler 2 secondes du 8 de coupe. Parce que le 8 de coupe nous parle de départ, de lâcher prise, de rechercher une nouvelle direction émotionnelle. On a besoin de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à nos attentes, à nos besoins. En plus, on a le 5 de coupe derrière. Donc, c'est une carte de deuil où on fait le deuil d'un projet, où on fait le deuil d'une relation. En fin de compte, c'est vraiment, on est déçu, hein, avec le 5 de coupe. Donc, vous êtes déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Et vous partez. Vous tournez vers quelque chose de nouveau. Vous tournez vers de nouvelles opportunités. Ok. Le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est un valet. Alors, plusieurs choses avec le valet d'épée. Le valet d'épée, ça peut être effectivement de nouvelles opportunités, puisque c'est un valet. On peut être aussi dans la réflexion pour se tourner vers autre chose avec le valet d'épée. On peut aussi parler de communication, mais quoi qu'il en soit, on vous dit en cette semaine, les Sagittaires, de ressentir cet élan pour aller de l'avant. Alors ça peut toucher tous les domaines, hein, puisque la guidance est générale. Mais on vous dit effectivement de ressentir cet élan pour aller de l'avant. En cette semaine, les Sagittaires. Ouais, ok, ben, on va regarder. Allez, Sagittaire. 9 de bâton, 6 de pentacle. J'en ai combien? J'en ai trop. Sagittaire. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, je les prends parce qu'on va pas y passer l'année. L'étoile. La grande prêtresse. Le 4 d'épée. Pardon. Une dernière carte. Pour les Sagittaires. Wesh. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc, les Sagittaires. On a le 5 d'épée avec la carte de la tour. Dis donc, l'issue de la guidance, ouais, elle est pas mal, hein. Ok. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. On commence. 9 de bâton, 6 de pentacle. Ok. Alors, moi déjà, quand je regarde la guidance comme ça, j'ai l'impression qu'il y a je n'ai pas l'impression, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, il y a des mésententes, il y a des prises de tête et il y a la fin de quelque chose. Ouais. Alors, 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui nous parle de persévérance, de force intérieure, de résistance. Il y a des défis, il y a des obstacles auxquels vous faites face, mais vous avez la capacité de les surmonter, ces obstacles. C'est vraiment une carte, le 9 de bâton, les Sagittaires, qui vous encourage à rester déterminé, à ne pas abandonner. Il y a peut-être quelque chose, effectivement, je sais pas, qui est devenu extrêmement difficile, qui est devenu compliqué, ouais, qui est devenu difficile. Avec cette carte de 9 de bâton, on peut être un peu à bout, on peut être fatigué. Voyez? Ouais. On a le 6 de pentacle. Alors, peut-être que vous avez été dans une relation ou dans un travail où il n'y a pas de partage, il n'y a plus de partage. Je veux dire, dans ce sens-là, c'est qu'on donne, mais on ne reçoit rien. Ou alors, on reçoit les miettes, et au bout d'un moment, ras-le-bol de s'investir dans quelque chose, et puis en retour, on reçoit les miettes. Et après le 6 de pentacle, bien évidemment, ça peut être aussi une personne ou certaines personnes qui vous soutiennent, qui vous aident. Voyez, oui, pourquoi pas. Mais on recouvre des cartes. Ce que vous voulez. Eh ben vous voulez l'étoile. Bah tiens donc, vous voulez l'étoile. Vous voulez retrouver de l'équilibre, de l'harmonie, de la stabilité dans votre vie avec cette carte. Parce que vous êtes face à des difficultés. Et vous voulez laisser cette période derrière vous. Vous voulez un peu, peut-être, retrouver un peu de paix avec cette carte de l'étoile. On veut progresser, on veut... oui, c'est une carte porteuse d'espoir.
Quoi qu'il en soit, l'étoile vous dit, gardez confiance en la vie. Vous voyez? Ouais. Ok. Votre défi. Votre défi, c'est la grande prêtresse. La grande prêtresse, votre défi. La grande prêtresse peut parler de blocage. Alors, dans le défi, elle peut vous dire, la grande prêtresse, il faut prendre du recul. C'est le moment de vous recentrer sur votre intuition et réfléchir à ce qui bloque votre progression. Est-ce que certains sagittaires manquent de confiance en eux? Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est des choses qui arrivent parfois. Donc, peut-être que certains sagittaires manquent de confiance en eux. Vous voyez? Trop dans les doutes. Ouais. Après, il peut y avoir des choses cachées qui vous intriguent. Mais je pense que votre défi, c'est d'écouter votre intuition, de prendre du recul, d'avoir confiance en vous et de surtout ne pas vous replier sur vous-même. Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide. C'est le 4 d'épée. Le 4 d'épée vous aide. Alors, bien sûr, avec le 4 d'épée, on prend du temps pour soi. C'est une carte, oui, on prend du temps pour soi avec le 4 d'épée. Moi, je pense que vous êtes déçus. Alors, quand je dis je pense, c'est une façon de parler, hein, mais pour moi, vous êtes déçus par une personne. Ouais, vous êtes certainement déçus par une personne. Ce 4 d'épée vous dit, les Sagittaires, prends du temps pour toi. Oui. Prends peut-être un repos bien mérité, un temps de récupération, aussi bien physique qu'émotionnel. Vous avez besoin de temps pour penser vos blessures, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais on peut se sentir un peu fragile hein, avec le 4 d'épée. Quoi qu'il en soit, le 4 d'épée, on est seul. C'est un temps de répit où on est seul. On s'isole des influences extérieures. On se retrouve avec soi. On peut vouloir mettre des mots sur ses émotions, mais c'est vraiment le 4 d'épée, ne pas ressentir de pression. De pression extérieure. Ouais. Oui, on est en fin de compte, ce temps, alors c'est pas un temps de repli sur soi, hein, pas du tout. C'est un temps de repos, c'est un temps de récupération pour pouvoir retrouver de l'énergie du valet de l'épée, pour aller par la suite de l'avant. Pour retrouver en vous le sens que vous souhaitez donner à vos projets, à votre vie, peu importe. Ok, bon, l'issue de la guidance, waouh, 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 waouh. C'est la tour avec la carte du 5 d'épée. Là, j'ai envie de dire, là, il y a quelque chose qui éclate. Il y a une dispute, on se prend la tête, je sais pas, il y a peut-être des mots qui dépassent la pensée ou pas, mais pour moi, il y a quelque chose qui fait que il y a un bouleversement. En fait, ce sont les conflits qui amènent à ce bouleversement. Il y a quelque chose qui est détruit. Vous voyez? Oui. On se confronte à quelqu'un, pourquoi pas, mais il y a quelque chose qui est détruit. Il y a un changement qui est inévitable avec cette carte du 5 d'épée et cette carte de la tour. Il y a un changement qui est inévitable. Ah bah oui, complètement. Le 5 d'épée parle de conflit, de compétition. Vous êtes en conflit avec quelqu'un? Vous êtes en conflit avec quelqu'un, bien évidemment. Alors ça fait peut-être un moment, parce que cette carte de la tour, parfois, peut nous dire qu'on est enfermé dans une situation depuis un moment. Voyez, on s'entête parfois, ça arrive à tout le monde, parfois de s'entêter dans une situation qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus, et on y reste quand même. Après, les raisons sont propres à chacun, vous voyez. Donc là, vous pouvez mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Fermez une porte. Voyez. Ok, on va recouvrir des cartes. Pour moi, la tour, ça parle quand même ça parle de bouleversement, oui. Ça parle de quelque chose qui s'écroule, oui. Mais ça permet aussi une libération. Pour moi, la carte de la tour, voyez. Il y a quelque chose qui est perturbant, il y a quelque chose qui peut être douloureux. Alors, peu importe, que ce soit une séparation sentimentale, une rupture professionnelle, mais il y a quelque chose qui se détruit dans votre vie. Vous voyez? Ouais.
Après, je peux dire aussi avec la tour que parfois, il y a quelque chose qui peut se fissurer à l'intérieur de vous-même. C'est possible. Mais le message de la maison Dieu, ça a quelque chose d'inéluctable. Cette tour, elle arrive parce qu'elle balaye tout ce qui n'a plus lieu d'être. Il y a quelque chose, ça se fait dans la souffrance, oui, mais c'est nécessaire. Peut-être qu'avec le 4 d'épée ici, on vous parle de réfléchir au sens de la vie. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Et je vais dire que c'est bénéfique pour votre évolution. Parfois, on ne se rend pas compte. Hein, quand des choses s'écroulent, parfois, on ne se rend pas compte que c'est bénéfique. Sur le moment. On s'en rend compte par la suite. Oh que oui. Je recouvre le valet d'épée. Oh, 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 oh. J'aime pas trop le voir sur le valet d'épée, le cavalier de coupe. Ouais, alors, bien évidemment, alors, le cavalier de coupe, il suit ses envies. Le cavalier de coupe, il suit ses rêves. Le cavalier de coupe, il va chercher ce qui le fait vibrer. Il écoute aussi son intuition, hein, comme la grande prêtresse, ce cavalier de coupe. Alors, effectivement, on peut vous dire, avec le valet d'épée, de retrouver, que vous allez retrouver l'énergie d'aller de l'avant, et que vous allez pouvoir, avec ce cavalier de coupe, effectivement, suivre votre cœur, suivre vos rêves. Après, il est possible pour certains sagittaires qu'il y ait un problème de dépendance. Il faut quand même le dire. Peut-être dans une relation, hein, il peut y avoir un problème de dépendance. Et quand on a un problème de dépendance, bah, c'est compliqué de s'en dépêtrer. Je vais recouvrir le 9 de bâton et le 6 de pentacle. D'accord, ok. Ok, alors l'impératrice. L'impératrice, elle écoute ses envies, comme le cavalier de coupe. Elle n'écoute pas ses peurs. Voyez? Non, elle n'écoute pas ses peurs. Complètement. Oui, l'impératrice, ça représente l'abondance. C'est une carte aussi d'équilibre et d'harmonie. Ouais. Il est possible, franchement, il est possible pour certains sagittaires que quelqu'un autour de vous agisse avec compassion et compréhension. Mais ouais. Je vais remettre une. Pour moi, cette impératrice ici, elle vous dit que vous êtes capable de plein de choses, les sagittaires. Vous êtes capable de plein de choses. Il peut... elle vous pousse à l'action, l'impératrice, avec audace et confiance. C'est ça. L'impératrice, elle dit, arrête de te trouver des excuses. Écoute tes envies, écoute tes ambitions, n'écoute pas tes peurs. Le hasard, il ne va pas venir te sauver. Le hasard, il ne va pas venir bouleverser positivement ta vie. Non, 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 non. C'est toi qui peux le faire. Même effectivement, avec le 9 de bâton, bah oui, hein, même si on est fatigué, même si on pense qu'on n'y arrivera pas. Pour moi, vous avez les ressources pour changer des choses. Je vais le dire comme ça. Ok, je vais continuer, je vais continuer. Je vais recouvrir l'étoile. Oh, bah dis donc. Ok, d'accord. L'étoile et la carte de l'empereur. Bon, bah alors, c'est ce que vous voulez ici. Hein. Donc, pour moi, les sagittaires, avec l'étoile et l'empereur, vous voulez quelque chose de solide. Vous voulez quelque chose de sécurisant, vous voulez du bonheur, vous voulez construire quelque chose, vous voulez... oui, on veut quelque chose de stable. Vous voulez aller vers quelque chose de stable. De toute façon, l'empereur, lui, c'est quelqu'un de proactif. L'empereur, il est proactif, il est déterminé, il est prêt à agir. Ouais, il se donne les moyens d'atteindre ses objectifs. Moi, je pense qu'avec, effectivement, l'empereur et l'étoile, vous avez l'espoir d'atteindre des objectifs. Ok, je vais recouvrir la grande prêtresse. Bah tiens. Bah tiens. Dis donc, comme par hasard. Comme par hasard. On a le 4 d'épée.
On a le 4 d'épée qui revient. Bah ouais, on est déçus, on est déçus. Et ben, oh, bah dis donc. Ouais. Et on a le 8 de coupe qui revient. Là, pour les Sagittaires, franchement, en cette semaine, effectivement, ouais, bah vous partez. Je ne peux pas le dire autrement. Hein. On a vu 2 fois le 8 de coupe, on a 2 fois le 4 d'épée. Pour moi, oui, c'est le fait de partir. Complètement le fait de partir. On abandonne, j'arrête de m'investir, j'arrête de cette relation, j'arrête ce travail. Mais peu importe, peu importe. C'est vraiment ça, quoi. Ah oui. Le 4 d'épée peut vous dire ici de calmer votre anxiété, votre stress, trop d'agitation. Vous voyez? Donc, la grande prêtresse et le 4 d'épée nous parlent de calme. Parce qu'on est stressé, parce qu'on est fatigué. On vous invite à faire une pause bien méritée pour recharger vos batteries, pour retrouver de la sérénité. C'est ça votre défi, de la tranquillité, de l'apaisement. N'attendez pas de vous sentir à bout pour le faire. Je vais recouvrir l'autre 4 d'épée. Waouh, 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 waouh. Ouais. Le 4 d'épée avec la carte du monde. Pour moi, la carte du monde ici dit que la boucle, elle est bouclée. Le monde, la boucle est bouclée. Terminus, tout le monde descend. On passe à autre chose. C'est la fin de quelque chose. Et cette fin, elle est là pour que vous puissiez passer à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. En fin de compte, il y a quelque chose qui nécessite une pause réfléchie. On prend le temps de remettre de l'ordre dans ses idées, de remettre de l'ordre dans ses pensées, de faire une pause parce qu'on est trop fatigué, mais on se repose un peu. C'est une pause qui est essentielle. Mais cette pause, en fin de compte, elle ne dure pas 6 mois. Cette pause, elle vous permet de préparer le terrain pour la suite. Vous voyez? Complètement. Oui. Cette pause vous permet de préparer le terrain pour la suite. Ouais. Il y a peut-être des Sagittaires qui sont en souffrance, hein, pourquoi pas? Bon, c'est possible. On va recourir le 5 d'épée et la tour. Et ouais, en plus on a la force. Je vais éternuer. Je suis désolée, je sais pas, non, ok. Ça s'est calmé. Le cavalier de bâton. Ben oui, pourquoi? Parce que le cavalier de bâton. Alors, c'est l'issue de la guidance. Le cavalier de bâton, il est dans l'enthousiasme, il est dans l'audace. Il retrouve de l'énergie et de la volonté. Il a cette volonté de prendre des risques pour atteindre des objectifs. C'est un changement. Il part pour de nouvelles aventures, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton part pour de nouvelles aventures. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui se casse la figure, comme ça, parce que on se prend la tête, parce qu'on en a ras-le-bol, parce qu'il y a quelqu'un autour de nous qui est pas, autour de vous qui n'est pas fiable. Et une fois que vous serez débarrassé, entre guillemets, de cette situation, eh bien, vous partez pour de nouvelles aventures avec ce cavalier de bâton. Cavalier de coupe, cavalier de bâton. Hein, ce sont des cartes de mouvement. Même si vous avez besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos, vous allez être après dans le mouvement. La force vous dit que vous possédez toutes les capacités intérieures pour arriver à vos fins. C'est votre détermination, votre persévérance, 9 de bâton, qui sont vos alliés pour réussir. La carte de la force, les Sagittaires, elle vous invite à poursuivre vos efforts. Voyez? On arrête avec ses doutes, on arrête avec ses peurs. Parce que souvent, les doutes et la peur, ce sont des manifestations inventées de notre esprit. Voyez? Oui, ce sont les reflets de nos angoisses. Mais les angoisses, elles ne sont pas forcément réelles. Il faut passer outre. Ayez confiance en vous, en vos capacités. Peut-être arrêter de vous laisser... comment je vais le dire? Il ne faut pas laisser vos peurs, vos doutes et vos angoisses diriger à votre place. Voilà, je vais le dire comme ça. Oui. Complètement. Je vais en remettre une. Chercher les cartes, moi. Bien joué. Voyez? Eh ben, j'ai l'as de bâton derrière.
Donc, effectivement, vous changez complètement de voie, peut-être, avec la carte du cavalier de bâton. Parce que le cavalier de bâton, lui, sait changer de direction quand ça va pas ou quand ça va plus. Il sait changer de direction s'il en a besoin. Voyez, il y a un grand changement dans votre vie, les Sagittaires. Alors, ça peut toucher tous les domaines, je vais le répéter. Mais il y a un grand changement dans votre vie. Alors oui, ça remet des choses en question. Oui, ça chamboule tout. Mais parfois, c'est nécessaire. J'en remets une avec le 5 d'épée, la tour et le cavalier de bâton. Et la carte de l'étoile revient. La carte de l'étoile revient. Le roi de Pentacle. Tiens donc. Le roi de Pentacle, alors il parle de stabilité, de réussite. Alors matériel ou autre, c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un de fiable. Il maîtrise les choses, le roi de Pentacle. Voyez, il gère les choses, il maîtrise les choses. En fin de compte, pour moi, le roi de Pentacle, ici, les Sagittaires, il vous encourage, voilà, je vais plutôt dire comme ça, à prendre des décisions éclairées dans un domaine de votre vie. Oui, à prendre des décisions éclairées. Complètement. Ça peut être financier, hein, bien évidemment. Et regardez-moi ça. Et on vous parle avec le roi de coupe de maîtriser vos émotions, de maîtrise des émotions avec ce roi de coupe complètement. Oui, oui. De toute façon, il y a de la mésentente. Hein. Ça, c'est sûr qu'il y a de la mésentente avec quelqu'un. Pour certains Sagittaires, je n'ai pas vraiment de doute. Hein. Oui, et ça va claquer, à mon avis. Hein. Oui, oui, oui. Il y a peut-être un traître qui se tient à vos côtés. Méfiez-vous. C'est peut-être lui aussi, hein, ce traître-là. Voilà, enfin... Il y a un traître qui se tient à vos côtés, il y a quelqu'un peut-être qui fait des... Je sais pas, bon, j'ai pas le 7 d'épée, mais bon, quand même. Hein, il y a quand même d'autres cartes qui me disent que, voilà, ouais, il peut y avoir un traître autour de vous, et puis vous vous en rendez compte, et puis au bout d'un moment, basta, quoi. Vous voyez? Valet d'épée. Le valet d'épée. Ouais, le valet d'épée, oui. Au vu de la guidance, il est tout à fait possible que pour certains Sagittaires, je vais y arriver, alors je l'ai dit, hein, pour moi c'est le fait, de toute façon vous allez retrouver de l'énergie pour aller de l'avant. Hein. Mais le valet d'épée peut aussi nous dire que peut-être une vérité cachée aussi parfois. Vous voyez? Oui. Quelque chose pour provoquer des tensions avec quelqu'un. Peut-être qu'il est temps de se dire la vérité, peut-être qu'il est temps de... Peu importe, il peut y avoir des non-dits et des secrets. Alors je vais dire dans une relation, mais ça peut toucher tous les domaines. Vous voyez? Pourquoi pas? Le prince charmant n'était pas si charmant que ça. Alors, homme ou femme, il peut y avoir des difficultés de communication avec une autre personne. Vous pouvez avoir affaire à une personne têtue, bornée, qui comprend rien à la situation. La personne ne fait pas preuve d'empathie, elle n'essaie pas de vous comprendre. Alors parfois, cette personne, c'est vous, c'est moi, hein, peu importe. Mais il peut y avoir un dialogue difficile aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, de toute façon... Effectivement, il y a quelque chose qui... il y a quelque chose qui... Il y a une libération pour vous. Il y a une sorte de libération. De toute façon, il y a une destruction. Voilà. Soit ça annonce un divorce, une séparation, il y a la relation, elle s'effondre parce qu'elle n'a plus lieu d'être. Après, vous pouvez peut-être perdre vos illusions aussi par rapport à quelqu'un. Vous voyez? Dans le domaine professionnel, c'est pareil, vous partez. Qu'il en soit. Mais l'important, oui, parce que je ne veux pas qu'on me dise que la guidance, elle est négative, parce qu'elle ne l'est pas. Donc, comme elle ne l'est pas, je ne veux pas qu'on me dise qu'elle l'est. Vous comprenez? Oui, l'important, c'est ce valet d'épée, puisque c'est l'énergie qui vous accompagne. C'est ça. Vous voyez? Oui, complètement. Pour moi, vous allez remettre des choses en question. On peut vous demander de vous exprimer avec clarté, de remettre des choses en question. Vous voyez? Bien évidemment. Et aussi d'avoir cette envie d'aller de l'avant, de retrouver de l'élan pour aller de l'avant. Voilà les Sagittaires. Il y a de gros changements pour vous, de grands changements pour vous dans un domaine de votre vie. Je vous embrasse les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.